Shalom, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes disponibles par écouter le message que je vais parler pendant 10 ou 12 minutes, le Seigneur va te bénir. Le thème que je vais parler sur le livre des souvenirs. Car la Bible dit, il y a un livre dans la table de l'Éternel, là où Dieu est en train de mentionner tous les bienfaits que l'homme est en train de faire sur la terre. C'est pour cela que nous allons nous pencher sur le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Nous allons lire le premier verset jusqu'à 7e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Suivez ma lecture. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai contre cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Écoutez-moi bien, je vais parler seulement pour quelques minutes. Sois béni, toi qui m'écoutes à ce moment. Ici, nous voyons, la Bible est en train de nous parler entre un homme de Dieu et un homme d'État. Nous voyons ici, homme de Dieu est venu vers l'homme d'État pour lui annoncer l'ainsi dit le Seigneur. Parce que Dieu a ce serviteur. Ce Dieu qui établit l'autorité, et c'est le même Dieu qui a aussi ses serviteurs. Et voici l'homme de Dieu dans la maison d'un homme d'État pour lui annoncer de la part du Seigneur. Et l'homme de Dieu, il était bien accueilli dans la maison du roi, et il a donné ce message au roi. Il n'a pas changé le message, mais il a parlé ce que Dieu lui a envoyé de parler. Il dit au roi clairement que prépare-toi, ainsi dit le Seigneur. Tu ne vas plus vivre, tu vas mourir, mais entre dans ta maison. Comme ce roi Ézéchias connaissait les principes divins, il n'a pas plongé sur l'homme de Dieu, il a respecté l'homme de Dieu, de tel point que l'homme de Dieu est sorti dans sa maison dans la calme. Et le roi se tourna contre le mur de sa maison. La Bible dit, le roi commençait à pleurer. Il dit, Éternel, j'ai reçu le message. Je connais, on ne touche pas tes joints. Moi, je ne peux pas toucher ton serviteur. C'est toi qui as envoyé ce message. Je vais mourir, bien sûr. Mais souviens-toi de moi, Seigneur. J'ai marché dans l'intégrité du cœur et j'ai fait de bonnes choses devant toi. Quand lui, il a pleuré, quand il a prié, à ce moment-là, le prophète déjà sorti de sa maison pour s'en aller. Mais Dieu s'est souvenu de lui parce que le livre des Chroniques, chapitre 29, 3e verset, je vais lire au nom de Jésus. La Bible est en train de nous parler le bienfait de ce roi Ézéchias avait fait. Écoutez-moi attentivement. Des Chroniques 29, 3e verset, la Bible dit ceci. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Quand lui, il fut roi, le premier jour du premier mois, quand il est allé commencer le travail, la Bible dit, il n'a pas bougé le monde
avec le musique profane, non. Mais la Bible dit la première chose, il a fait retourner l'Esprit de Dieu en Israël et il est allé réparer la maison de l'Éternel. Et à ce moment, Dieu a vu dans le livre des souvenirs, là où c'était mentionné, le bienfait qu'Ézéchias avait réparé la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux être dans le chaos. Tu peux perdre quelque chose dans ta vie. Ton enfant peut être malade. Tu as besoin du travail. Tu peux élever ta main vers Dieu et lui dire, souviens-toi de moi. Ézéchias, il était sûr de ce qu'il avait fait. C'est pour cela qu'il a déclaré, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que tu as déjà fait en Dieu durant ta vie? Tu as déjà marqué quelque chose dans le livre des souvenirs. Si tu n'as pas fait cela, c'est le moment de faire de bonnes choses. Et un jour, devant la situation, dire, toi aussi tu peux lever les mains vers Dieu pour lui dire, Éternel, souviens-toi de moi. Ce message, c'est à suivre. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ.